N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Donc, j'aimerais trouver la dérivée de cette fonction-là. Donc, il y a deux techniques qu'on peut faire. On peut faire une dérivation avec du quotient. Okay? Mais j'aimerais plus faire quelque chose de plus facile. On va réécrire cette fonction-là en séparant chacun. Et le racine carrée de x, on va faire x à la 1/2. Et puis, j'ai moins x sur x à la 1/2 plus 2 sur x à la 1/2. Donc, si on a quelque chose comme ça devient quelque chose de beaucoup plus simple. On va continuer à simplifier. X à la 2 sur x à la 1/2, c'est comme on fait une soustraction au exposant. Donc, ça donne x à la 3/2. Et puis, j'ai ici x à la 1/2. Et puis, j'ai 2x à la moins 1/2. Et là, si on fait la dérivée, ça devient quelque chose de plus simple. Y' qui est égal à 3 sur 2x 1/2. On soustrait de 1 pour l'exposant. Et puis, j'ai moins 1/2, x à la moins 1/2, plus 2 fois moins 1/2, x à la moins 3/2. Après ça, il faut en réécrire. On réécrit pour que ça reflète quelque chose comme ça. 3 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur 2 racine carrée de x. Et puis le 2, ça simplifie, ça donne moins 1 sur x racine carrée, mais à la 3 ici. Donc, on a quelque chose comme ça. Si on veut continuer à mettre toutes les fractions ensemble, on peut le faire. OK? On peut faire ça. C'est ça qui est plus difficile parce qu'on veut simplifier le plus possible. En simplifiant avec une seule fraction, ça nous prépare à répondre à des questions plus tard dans le cours. OK? Donc, juste en pratiquant à faire des simplifications comme ça, ça va nous aider plus tard dans le cours. On va transformer ça en, vu que racine carrée de x fois x, c'est comme si c'est racine carrée de x à la 2 fois x, racine carrée de x à la 2 fois racine carrée de x, ce qui est x racine de x. Donc, celle-là ici, on va réécrire tout. Moins 1 sur 2 racine de x, puis moins 1 sur x racine de x. Là, le dénominateur comme 1, ça serait 2x racine de x. Pour la première fraction ici, il me manque le x. Donc, ça veut dire que j'ai 3x racine de x moins. Pour le deuxième, il me manque un x. Donc, il va y avoir un x ici. Pour la troisième, il me manque un 2. Donc, voilà. Donc, ce serait comme ça qu'on réécrit en une seule fraction. Mais c'est sûr qu'à l'examen, si vous laissez ça ici, moi, je dirais que ça serait déjà très bien. Okay? À moins que le professeur vous demande à écrire sous une seule fraction. Sinon, l'autre réponse, c'est correct aussi.